Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du vendredi 11 février 2022. Alors je suis ravi de vous retrouver après une absence qui n'était pas prévue, une absence d'une semaine. Et donc on a beaucoup de choses à se dire effectivement, notamment au lendemain de la publication des chiffres de l'inflation. Alors on commence par faire le point sur la séance d'hier, la séance de jeudi, cette séance où on a eu cette publication de l'inflation US. En Europe, on a réussi à terminer la séance légèrement en hausse pour le DAX, 0,2%. Le CAC 40, lui, se replie de 0,41%. Alors, à l'heure actuelle, les investisseurs sont en train d'évaluer des résultats trimestriels par rapport aux préoccupations croissantes concernant l'inflation. Alors, on notera que la Commission européenne a révisé ses prévisions d'inflation pour 2022, des prévisions qui passent de 2,2% à 3,5%. Cela a permis au rendement des obligations d'État de bondir pour atteindre des sommets pluriannuels, ce qui a bien entendu exercé une certaine pression sur les valeurs technologiques. Alors en revanche, les valeurs issues du secteur des voyages et des loisirs, ainsi que celles du secteur de la chimie, ont été parmi les plus fortes hausses des indices européens. On a eu de très bons résultats d'AstraZeneca, de Société Générale, de Siemens. Ça a pu compenser les résultats négatifs de Crédit Suisse, par exemple. On notera Delivery Hero qui cède plus de 30% après la publication de perspectives de résultats décevantes. Donc voilà pour l'Europe, hein. On est donc pris en étau entre les résultats d'entreprise et les craintes de flambée inflationniste. À Wall Street, on a fluctué également hier, une séance volatile jeudi. On a eu un taux d'inflation américain qui était largement au-dessus des attentes. On a atteint un plus haut niveau depuis 40 ans, depuis 1982 encore une fois. Les indices ont réussi à effacer la plupart des baisses initiales après le début de la séance aux États-Unis, après l'ouverture de Wall Street. Mais il y a eu des commentaires de certains membres de la Réserve fédérale américaine. Et les commentaires les plus marquants ont été ceux de James Bullard de la Fed, qui est favorable à une augmentation des taux de 100 points de base d'ici le 1er juillet. Et donc ça a renouvelé la pression sur les actions. On a plongé. Donc pour résumer, on a cette publication de l'IPC, James Bullard qui vient ajouter de l'huile sur le feu, et donc le S&P 500 qui s'est replié d'1,81%, le Dow Jones de 1,47%, le Nasdaq et le Russell 2000 ont perdu 2%. Et concrètement, quelles sont les conséquences? Ça a renforcé les anticipations d'un resserrement encore plus rapide de la Réserve fédérale américaine, une Fed qui pourrait mettre un terme à son QE et relever une première fois ses taux en urgence dès les prochains jours, sans attendre la prochaine réunion officielle du FOMC. Donc effectivement, visiblement, cette inflation n'est plus transitoire, on en est bien loin. Elle pourrait même pousser la Réserve fédérale américaine à agir en urgence avant la prochaine réunion du FOMC. De son côté, Goldman Sachs prévoit un total de 7 hausses de taux de 25 points de base en 2022, donc cette année. Donc voilà pour les conséquences de cette inflation sur la politique monétaire américaine. Il faut savoir que le NFP joue un rôle également dans ces anticipations d'inflation. On avait parlé avant le NFP de l'importance de la croissance des salaires. Et justement, la croissance des salaires était beaucoup plus élevée qu'attendue. Et cette croissance des salaires devrait continuer à exercer une certaine pression inflationniste, hein, mis à part, bien entendu, les prix de l'énergie. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter cet article que j'ai publié hier, et vous retrouverez ici toutes les composantes de l'inflation, hein. Voilà ce qui a joué dans cette inflation. Donc on a les différents secteurs ici, et donc quelques explications. Donc on est à un plus haut depuis 1982. James Bullard vient mettre de l'huile sur le feu, et on pourrait donc avoir une hausse de taux en urgence de la part de la Réserve fédérale américaine. Sur le front des résultats d'entreprise, Walt Disney a gagné 6% après avoir annoncé de solides résultats trimestriels et une croissance de ses abonnés. Uber, Coca-Cola ont également publié des chiffres trimestriels supérieurs aux attentes, et Twitter a déçu les investisseurs. Donc voilà, bon, un dernier mot peut-être sur les taux. Il faut savoir que FedWatch du CME évalue à 50% la probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base en mars, après le rapport sur l'IPC, mais après les commentaires de James Bullard, c'est très intéressant, cette probabilité est montée à 98,6%.
Hein, donc, vous voyez l'impact de ces propos, de ces commentaires de James Bullard de la Réserve fédérale américaine. On était à peine à 24% mercredi. Hein. Donc jeudi, l'IPC propulse cette probabilité à 50%. James Bullard dans la foulée avec ses commentaires l'a fait flamber cette probabilité à 98,6%. Et cela a entraîné cela a permis au rendement du 10 ans américain de franchir la barre des 2% pour s'établir à 2,04%. C'est 10 points de base de plus que le niveau de mercredi. Et le rendement à 2 ans a grimpé de 22 points de base pour atteindre 1,56%. Il faut savoir que le 2 ans est le plus sensible au taux d'intérêt. Et donc, les matières premières ont également pas mal fluctué parce qu'on a eu une baisse du dollar américain et cette hausse des rendements. Donc, pas mal de choses. On avait beaucoup de choses à se dire. Et donc, à présent, on peut passer au côté technique. On va également parler des crypto-monnaies parce qu'on avait parlé d'un certain scénario. Alors, vous voyez ce graphique. Devant vous, le DAX en données journalières pour les chandeliers japonais et j'ai ajouté Ishimoku en données hebdomadaire. Vous voyez comme le nuage hebdomadaire a servi de support. Maintenant, vous l'aurez compris, pour espérer une reprise haussière, ce qu'il nous manque, c'est une cassure des 15 545 points. Et donc de cette Kijun en palier en données hebdomadaires. Si on y arrive, c'est tant mieux, hein, on pourra aller chercher les 16 230, 16 250. En revanche, si on n'y arrive pas et qu'on intègre le nuage, ici on a une projection d'Osoda, on pourrait imaginer un repli jusqu'à 13 390. Donc on est encore entre deux, on est entre deux hein, pour le DAX et donc il faut une cassure de cette Kijun hebdomadaire et pour espérer un retour sur les plus hauts concernant le DAX. Pour l'heure, le nuage hebdomadaire joue son rôle de support, hein, donc il a bien résisté. Vous voyez, on a eu 2 tests, un premier ici, un second à ce niveau-là, donc ça tient pour le moment. Qu'en est-il en données H4? En données H4, on est en train de tourner autour du nuage, et là en cas de hausse, c'est intéressant parce que si on casse la Kijun hebdomadaire, dont on a parlé juste avant, vous voyez, on a une belle projection d'Osoda ici qui pourrait nous donner un objectif plus ou moins précis. Vous voyez, on serait donc aux portes des 16 000 points, 15 954 points. Ça pourrait être un objectif, ici une cassure des 15 600, validerait donc cet objectif, cette projection d'Osoda V à 15 954 points. Le Nasdaq qui a souffert, hein, à l'image de toutes les valeurs technologiques, vous voyez, on n'arrive pas à se redresser. On a eu une première tentative de rebond qui a été stoppée par notre Kijun que l'on retrouve ici. On repart à la baisse en direction de la Tenkan, et là on a fait face à la Kijun et on repart. Donc on a vraiment du mal et l'inflation n'a pas favorisé la hausse des valeurs technologiques. Au contraire, ça a pesé justement sur ces techs américaines. Et vous voyez, on est à l'intérieur du nuage, on tient bon la SSB, on est dans le bas de nuage, et vous verrez qu'à Wall Street, hein, on se positionne aux alentours de ce nuage. Le Nasdaq, on est au niveau de la SSB. On verra que le S&P 500, on est en plein milieu du nuage. Et on verra que le Dow Jones, on est légèrement au-dessus. Donc S&P 500, même topo, hein, on se replie. On est au milieu du nuage. Et le Dow Jones, on est légèrement au-dessus. On est plutôt aux alentours de la SSA. Donc ça vous permet de voir un petit peu les plus impactés. On a un Nasdaq qui menace de sortir par le bas de son nuage, et dans ce cas-là on pourrait revisiter ici ces creux de la fin du mois de janvier. Donc il faut que ce nuage tienne, il faut que cette SSB tienne, les 14 540 points pardon. Concernant le S&P 500, on est encore plus loin hein, de la SSB qui a 4 424 points et on est sur un support 4 454 ici, un support qui tient bon pour le moment. Et s'il cède, ce serait pour aller chercher la SSB. Le Dow Jones s'en tire beaucoup mieux pour le moment, hein. Il est même peut-être sur le point, si le rebond se poursuit en ce début de matinée, en tout cas on est au-dessus du seuil psychologique des 35 000 points, c'est bon signe. Et une sortie par le haut du nuage nous permettrait de nous attaquer à la Kijun. Donc voilà pour les indices américains. On passe sans plus tarder aux crypto-monnaies, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses sur les crypto-monnaies. On avait abordé cet éventuel scénario ici d'une figure en épaule, tête-épaule inversée. Il me semble que c'est la dernière chose que l'on avait abordée. Alors ça pourrait se concrétiser. Alors pourquoi on a imaginé, parce que ce n'est qu'une hypothèse technique, hein, et surtout lorsqu'on en avait parlé, on était à ce niveau-là, on était en train de tester le nuage. Parce que justement ce nuage fait office de résistance. Donc on a imaginé que
le Bitcoin pourrait avoir une certaine difficulté à traverser le nuage. Et c'est le cas. Et on se retrouve au niveau plus ou moins d'une éventuelle ligne de coup s'il y a figure en ETE inversée. Vous voyez la première épaule gauche, l'épaule droite et ici la tête au milieu. Et donc c'est tout à fait envisageable de voir un Bitcoin se replier aux alentours des 40 000 $ pour rebondir, ce qui finaliserait ici la formation de cette épaule droite et franchir le nuage par cette faiblesse. Mais ici, on a un gros niveau. Si on passe en dessous, hein, prudence, hein, ce sont les 42 500 $. On le voit, ce sera la SSB qui sera confondue avec une moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Donc, c'est tout à fait possible que le Bitcoin nous dessine une figure en épaule-tête-épaule inversée qui pourrait nous renvoyer en direction des 55 000 $. Donc on surveille avec attention les crypto-monnaies. En tout cas, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a bien cassé ce seuil de neutralité à 50 sur le RSI. C'était notre signal. Comme d'habitude, on l'a cassé en même temps que les cours ont cassé la Kijun. On a déjà fait ce parallèle. Lorsque le RSI franchit sa zone de neutralité à 50, ça correspond au moment où les cours, eux, franchissent la Kijun. Donc vous voyez un petit peu le parallèle entre différents outils techniques. On a les mêmes informations. Ça permet simplement peut-être de confirmer, de se rassurer soi-même. Et ici, c'était un réel signal. Et le dernier signal, ce sera le franchissement du nuage, avec éventuellement cette formation, une figure en ETE inversée qui viendrait s'activer. En données H4, c'est très intéressant ici, on a une grosse zone, hein, on le voit en jaune, cette grosse zone de résistance qu'on n'arrive pas à franchir pour le moment. Ça correspond également à cette projection d'Osoda qui s'est formée lors de la reprise du Bitcoin après que l'on ait marqué ce fameux creux lorsqu'on se rapprochait considérablement des 30 000 $. Et vous voyez ici encore une fois, pourquoi on pourrait avoir une hausse, hein, il suffit d'observer les cours précédemment. Vous voyez, ça ressemble énormément à cela. Lorsqu'on était confronté à la résistance des 50 000 à 51 000 $, et on s'est replié par la suite. Et même, je vais répliquer ce rectangle. Vous voyez, l'amplitude est la même. C'est assez précis. Si je prends le bas de cette mèche inférieure, c'est vraiment extrêmement précis. L'amplitude est la même, et donc peut-être qu'on est en train de nous dessiner ce même genre de configuration et on pourrait aller se replier si on venait à casser la borne inférieure et donc ça nous permettrait d'aller chercher peut-être la SSB ici, donc je vais zoomer, la SSB aux alentours des 41 000 $ et si je reviens en journalier, 41 000 $, bah écoutez, ça pourrait correspondre à l'épaule droite de notre figure en ETE inversée. Donc voilà pour ce scénario qui n'était qu'une hypothèse technique la semaine dernière qui semble se réaliser petit à petit sur le Bitcoin, mais ça reste haussier. Ça reste haussier pour le moment. Autant il y a 15 jours j'avais des réserves, effectivement on allait marquer un creux de court terme avant de repartir à la hausse, mais cette fois-ci j'ai l'impression qu'il y a un réel engagement et c'est le cas également sur les contrats futurs, c'est le cas pour les particuliers, donc on a donc des hausses qui s'accompagnent de volume. Ici hein, le 7 février on a eu une belle hausse qui s'est accompagnée de volume, on est allé tester le nuage et on a eu même à un moment une certaine décorrélation avec le Nasdaq. Et ça a été très rassurant. À un moment, le Nasdaq se repliait et Bitcoin, lui, a résisté et a même rebondi. Alors, bon, ce n'est pas très clair ici, mais c'est à ce niveau-là. Par exemple, alors je vais essayer de séparer les deux. Donc vous voyez, à ce niveau-là, on a eu lorsqu'on a eu le signal technique, lorsque Bitcoin a cassé l'oblique baissière qui relie les sommets, on a eu une très belle hausse qui s'est accompagnée de volume sur Bitcoin pendant que le Nasdaq avait du mal, pendant que le Nasdaq est allé chercher un creux. Donc c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y avait une corrélation très forte entre le Nasdaq et Bitcoin, une corrélation à 0,66. C'était un record absolu. Alors l'Ethereum, Ether. Alors Ether, donc pareil, on devine une pseudo-figure en épaule-tête-épaule inversée. On fait face ici, pas au nuage concernant l'Ether, mais c'est à la moyenne mobile simple, à 50 périodes. C'est la résistance pour le moment. Alors certes, lorsque les crypto-monnaies sont en hausse, l'Ether fait mieux que le Bitcoin. Le problème, c'est que lorsque les crypto-monnaies sont en baisse, l'Ether baisse plus que le Bitcoin. Donc, on a eu une baisse plus prononcée hier. On a effacé la hausse de la veille. Là, on est en train de se reprendre. Vous voyez cette mèche inférieure. On va mieux le voir ici en données H4. C'est très intéressant. On avait parlé de ce biseau ascendant. Finalement, bon, ça n'a pas été respecté, on n'en est pas sorti par le bas, on en est sorti par le haut. On a dessiné une projection d'Osoda, ça nous a donné une résistance, on l'a surpassé et on s'effondre en dessous.
Très souvent, quand on surpasse une projection d'eau soda, on repasse en dessous et on fait un pullback sur la borne supérieure du biseau ascendant. Voyez-le, c'était très précis ce pullback. Hein, si on relie ce sommet de la mèche supérieure à ce sommet ici, on a cette borne supérieure et vous voyez, hein, on est allé le chercher très précisément. Donc, est-ce que c'est pour un redémarrage ou est-ce que effectivement le Bitcoin va se replier, donc l'Ether également, ce qui pourrait lui permettre d'aller chercher éventuellement les 2950 $, voire 2900 $ à suivre. On pourrait même aller un peu plus bas pour l'Ether parce que, comme nous l'avons dit, l'Ether se replie davantage lorsque le Bitcoin perd du terrain. En données H1, ça ne nous donne pas grand-chose de plus. Hein. On constate encore une fois cette précision du pullback sur la borne supérieure du biseau ascendant. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un métal jaune qui a été plutôt agité hier. Bon, c'est tout à fait normal avec ce qui s'est passé sur le 10 ans américain, ce qui s'est passé sur le billet vert. Donc l'or faisait partie des premiers impactés. Alors, on s'éloigne des 1820 $ l'once à l'heure actuelle, mais vous voyez, on a cette résistance à 1837. C'est cette résistance qu'il faut casser, hein, concrètement. On n'a pas réussi à valider la cassure de ce niveau précédemment et à deux reprises même. Hein. Ici, malgré une tentative de se maintenir, on n'est pas parvenu à le faire. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas réussi à casser, à s'installer au-dessus des 1837, 1840 $ l'once. Hein. Vous voyez, lorsqu'on le fait, c'est vraiment du court terme et on repart à la baisse immédiatement. Vous voyez ici également. Donc c'est vraiment un gros niveau et les haussiers n'arrivent pas à installer les cours du métal jaune au-dessus de ce niveau et ce sera tout l'enjeu prochainement. Si on arrive à retrouver des couleurs, il faut s'installer au-dessus des 1837 $ l'once pour envisager de nouvelles perspectives haussières. Le gold en données H4, hein, donc c'est un retour à la Kijun. On a un très gros support aux alentours des 1816 $ l'once, c'est notre SSB et prochainement on a un nuage qui pourrait faire office de support et accompagner une éventuelle hausse. Donc peut-être une hausse à venir pour le métal jaune à partir du moment où le nuage serait susceptible de l'accompagner. Concernant le silver, on est dans le nuage en données journalières, on n'arrive pas à en sortir. Vous voyez cette mèche supérieure, hein, donc hier beaucoup de volatilité, donc c'est tout l'enjeu, passer au-dessus des 23,50 $. Pétrole WTI. Ça a été beaucoup de mèches dernièrement et on n'arrive pas à s'installer ici au-dessus des 91,70 $. On va le faire très certainement. On va aller chercher les 100 $ très certainement. Il y a eu une certaine pression concernant les négociations nucléaires avec l'Iran, mais je pense que très prochainement, l'or noir devrait à nouveau reprendre sa tendance haussière. Il est bien parti en tout cas pour effacer une partie des baisses d'hier. Vous voyez, on est déjà repassé au-dessus du seuil psychologique à 90 $ le baril. Si on se hisse au-dessus des 91, il y a de fortes chances qu'on soit parti en tout cas pour une reprise haussière ou au minimum pour aller chercher les récents sommets qui datent, il me semble, de 2014. Hein, pas que je me trompe ici, on va regarder le graphique hebdomadaire. Alors effectivement, ça date de 2014. Donc peut-être une reprise prochaine du gaz naturel. Le café. Alors le café, vu que j'ai pas pu faire de Good Morning Market, j'ai pas pu vous en parler en vidéo, mais j'en ai parlé pendant l'analyse matinale. Et on avait cet objectif-là, projection de soda à 258,80. Ça a été atteint très précisément. Alors j'insiste sur le fait que les projections de soda marchent extrêmement bien avec le café. Hein. Donc c'est très précis. Le café va très rarement dépasser les projections de soda. Je ne saurais l'expliquer, c'est un simple constat. Ce n'est pas le cas par exemple pour les crypto-monnaies. Voyez la précision. Et il faut savoir que les fondamentaux restent extrêmement haussiers pour l'or brun, pour le café. Au Brésil, il y a des sécheresses, les plantations sont impactées, les stocks mondiaux de café sont extrêmement bas. On va même pouvoir le voir. Hein. Je vous ai transféré un article hier. Où est-il? Voilà le café. Voyez ici, nous avons donc nos stocks. Donc des stocks qui sont extrêmement bas. Ici, l'axe désordonné est inversé. Hein. Vous pouvez... non, excusez-moi. Il n'est pas inversé, au contraire. Parce qu'habituellement, très souvent, hein, sur Bloomberg, l'axe désordonné pour les stocks est inversé. Donc, au contraire, ce n'est pas inversé. Vous voyez, on est sur des niveaux extrêmement bas. On est beaucoup plus bas que 2020. On commence à atteindre des niveaux que l'on n'a pas atteints depuis des stocks. On n'a pas vu de stock aussi faible depuis le début des années 2000. Hein, vous voyez ici, parce que en jaune, c'est les stocks et en blanc, c'est les cours du café. Donc, des stocks
à des niveaux extrêmement bas, des niveaux que l'on n'a pas vus depuis plus de 20 ans. En plus de cela, au Brésil, des plantations qui sont menacées. Le Brésil est le premier producteur mondial d'Arabica et chez XTB, nous cotons l'Arabica. Donc autant vous dire que les fondamentaux sont clairement haussiers pour le café. Donc un objectif de court terme a été atteint. On pourra peut-être se replier avant de reprendre de l'élan pour le franchir et nous dessiner quelque chose d'autre. Et là, on aura des objectifs. En tout cas, le café, on le garde dans notre viseur. Le gaz naturel, on attend encore un peu. Vous voyez, on a effacé une partie de la hausse. Bon, il y a Emmanuel Macron qui a un petit peu calmer les choses avec Vladimir Poutine, on est bien loin d'une vraie accalmie. Il y a toujours de gros risques géopolitiques. Donc pour le moment, on attend qu'il y ait des signaux d'escalade des tensions éventuellement, ou bien vraiment de vrais engagements de la part de la Russie. Et là, on pourrait aller se replier davantage. Il y avait des prévisions météorologiques qui prévoyaient une vague de froid considérable justement à partir de maintenant aux États-Unis. Ça ne s'est pas concrétisé. Donc beaucoup d'éléments fondamentaux qui sont venus donc qui ont permis au gaz naturel de se replier, mais ce n'est que partie remise pour le gaz naturel. On le garde également sous surveillance lors des prochaines séances. On passe à présent très rapidement sur le marché d'échange avec donc un billet vert ici en données journalières qui allait chercher le bas de son nuage, qui progresse à nouveau. Si on sort par le haut du nuage, on pourrait s'attendre à un billet vert qui va chercher ses récents sommets, un euro-dollar qui se replie à nouveau, un euro-dollar qui a donné un signal, on va le voir ici en données journalières, en franchissant à nouveau. On avait une fausse cassure dernièrement ici, et cette fois-ci, c'est une vraie cassure, en tout cas pour le moment, mais on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à sortir du nuage par le haut. Vous voyez, le nuage retient les cours, donc rien n'est sûr ici. Bon, je préconise l'attentisme sur le marché d'échange. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à faire sur les indices boursiers ou sur les matières premières à l'heure actuelle. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. C'était un plaisir de vous retrouver. On avait beaucoup de choses à se dire. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end. Et on se donne rendez-vous sans faute dès lundi pour attaquer la semaine ensemble avec le prochain Good Morning Market. Au revoir.